Bonjour et bienvenue, présentation de la M1X Striker de chez Olight. Donc comme vous le voyez, une lampe qui a un look vraiment agressif avec sa tête de combat. Ici, clip ceinture inversée. Alors clip ceinture inversée, je vous le redis, mais c'est assez intéressant pour le porter par exemple sur une casquette. C'est tout bête, hein, mais je la mets sur la casquette et ça me permet de l'utiliser un petit peu comme une frontale. Il y a également des diffuseurs qui sont disponibles chez Olight pour placer dessus et à ce moment-là diffuser la lumière. Je vous montre vite fait le packaging, hein, donc c'est un petit peu comme d'habitude. On a deux joints de rechange, on a un tube réducteur si on utilise des CR123. Et là on a une lanière qui va bien pour aller avec. Donc là AQI 18650, ça change pas. Une garantie de 5 ans toujours sur les produits Olight. Alors là on va être en plein soleil, je sais pas si vous allez correctement voir ici. Voilà, je vais mettre un petit peu ça derrière. Donc on est à 0,5 lumens pour 360 heures, 10 lumens 60 heures, 60 lumens 12 heures, 350 lumens 2 heures, 1000 lumens pendant 5 minutes et ensuite 55 minutes à 55% de la puissance maximale, donc 550 lumens si mes calculs sont bons. On est sur un poids de 80 grammes sans l'accu, donc on est à peu près à 100 grammes avec l'accu inclus. Au niveau des fonctionnalités, c'est hyper simple. J'appuie à l'arrière pour faire démarrer la lampe. J'appuie ici simplement pour faire changer les fonctions. Si je veux passer au mode stroboscope, je laisse le doigt appuyer dessus. Là je passe au mode stroboscope. Il suffit de rappuyer pour retomber sur la puissance que j'avais choisie. Si j'éteins et je rallume la lampe, je retombe évidemment sur le dernier mode sélectionné. Donc très simple d'utilisation. Encore une fois, je vous reparle de ce petit bouton. Vous savez que moi je suis pas ultra fan. Alors c'est vrai que mettre le clip ceinture pile en face, c'est intéressant parce que même dans la nuit, je vais pouvoir retrouver facilement le bouton. Ça c'est assez intéressant. Maintenant, petite chose, c'est vrai que c'est un look vraiment voilà, costaud, vraiment militaire. 1000 lumens avec une portée annoncée ici de on ne sait pas, on me le dit pas, donc je vais aller voir ça. En tout cas vous allez pu voir, ah voilà, si 190 mètres, donc vous allez pouvoir voir un petit peu sur les vidéos ce que ça donne. Donc au niveau du gabarit, pareil, vous voyez un petit peu ce que ça fait comme taille. Il n'y a pas d'étui qui est livré avec, ça aussi il faut savoir. Je reviens un petit instant sur le bouton. Les anciens modèles Olight avaient un petit bouton en caoutchouc qui était très bien, mais par contre qui ne résistait pas bien aux éléments un petit peu corrosifs type liquide de frein par exemple. Donc les gens qui travaillaient un petit peu dans la mécanique avaient des problèmes avec ce bouton. Ça a été résolu puisque là on est sur un bouton qui est beaucoup plus costaud, qui est complètement enfoncé comme vous le voyez, mais qui est assez agréable à utiliser. Il n'y a pas de souci là-dessus. À l'arrière également, donc là par contre ça dépasse, donc pas possibilité de l'utiliser en mode bougie. Voilà, c'est juste à savoir. Je vous la remontre un petit peu de plus près au niveau du look ce que ça donne. Donc vraiment son look, ça vient vraiment de ça, hein. C'est vraiment les pointes de combat. Imaginez que briser une vitre ou en cas de self-défense, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à voir. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à aller voir le site pour voir les différentes données techniques sur cette lampe. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Ça va vous permettre de voir les vidéos et d'être prévenu le plus tôt possible des nouveautés qu'on propose. Je vous remercie. C'était Chris R. Jones pour la présentation de la Olight M1X Striker.